Depuis plusieurs décennies, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas entretiennent des relations complexes, façonnées par des intérêts stratégiques communs, mais aussi par des différences profondes, notamment idéologiques et religieuses. Si ces trois acteurs partagent une opposition farouche à l'État d'Israël, leurs objectifs, méthodes et alliances évoluent en fonction des dynamiques régionales. Alors que ces trois acteurs font la une de l'actualité depuis le 7 octobre 2023, on te propose de découvrir qui ils sont, de quoi sont composées leurs armées et quels sont leurs objectifs. Prêt ? C'est parti ! Les relations entre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas trouvent leur origine dans les bouleversements géopolitiques du Moyen-Orient. L'Iran est l'acteur principal de cette alliance. Après la révolution islamique de 1979, le pays est devenu une puissance régionale importante qui s'est mis comme objectif d'exporter son modèle de gouvernance chiite et d'affirmer son influence au-delà de ses frontières. Rapidement, il voit dans le Hezbollah et le Hamas des partenaires utiles pour étendre son influence et combattre son principal adversaire, Israël. Pour cela, le pays fournit un soutien financier, militaire et logistique au Hamas et au Hezbollah, renforçant ainsi leur capacité à mener des opérations contre Israël. Le Hezbollah, quant à lui, est fondé au Liban en 1982 avec le soutien direct de l'Iran. C'est une organisation chiite qui a émergé pendant la guerre civile libanaise et qui se présente comme la résistance islamique face à Israël. Son alliance avec l'Iran repose non seulement sur des affinités religieuses, mais aussi sur des intérêts politiques communs dans la région, au Liban bien sûr, mais aussi en Syrie. Enfin, le Hamas, de son côté, est né en 1987 en tant que branche palestinienne des Frères musulmans, une organisation sunnite. Malgré les différences religieuses, le Hamas a trouvé en l'Iran un soutien financier et militaire, en raison de leur opposition commune à Israël. Cette relation permet au Hamas de maintenir sa résistance contre Israël malgré les blocus et les offensives militaires. On voit donc que malgré leurs différences idéologiques, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas partagent un ennemi commun, Israël. Et comme tu l'as compris, cette hostilité a été le ciment de leur relation. Du côté de l'Iran, cette hostilité vient du fait que le pays veut ralentir l'influence occidentale et israélienne dans le but de devenir plus influent dans la région. Il ne faut pas oublier que le Hamas, comme le Hezbollah, sont nés durant les conflits qui opposent le Liban et la Palestine à Israël. Rapidement, ces deux groupes armés ont gagné en influence et ont fait d'Israël leur ennemi numéro 1. C'est une aubaine pour l'Iran, qui décide alors d'investir massivement dans le Hezbollah et dans une moindre mesure dans le Hamas. Ainsi, au fil du temps, le Hezbollah est devenu comme le bras armé de l'Iran au Liban. Il a ainsi pu non seulement bénéficier d'une aide financière, mais aussi d'un soutien militaire, qui lui a permis de devenir l'une des forces non étatiques les plus puissantes au monde. En échange, le Hezbollah sert de levier pour l'Iran dans ses politiques régionales, que ce soit au Liban ou en Syrie, où il est intervenu aux côtés des forces iraniennes pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Le Hamas, quant à lui, a bénéficié de l'aide iranienne, notamment en matière de fourniture d'armement et de formation militaire. Toutefois, la relation entre l'Iran et le Hamas connaît parfois des tensions. Alors que le Hezbollah, en tant qu'organisation chiite, est profondément ancré dans le cadre idéologique de la révolution islamique iranienne, le Hamas, de son côté, est un mouvement islamiste sunnite qui, bien qu'ayant une rhétorique islamique, conserve une forte identité nationale palestinienne. Ainsi, les objectifs du Hezbollah et du Hamas sont différents. Alors que le premier est surtout concentré sur la politique libanaise et la lutte contre Israël à partir du Liban, le second est focalisé sur la cause palestinienne et la gouvernance de Gaza. En plus des divergences religieuses, il y a aussi eu des divergences politiques entre l'Iran et le Hamas, notamment pendant la guerre civile syrienne. Le Hamas a décidé de s'éloigner du régime d'Assad, le président syrien que soutenait Téhéran. En effet, alors que l'Iran et le Hezbollah ont fermement soutenu le régime de Bachar al-Assad, un allié clé dans la région, le Hamas, lui, a pris ses distances avec le président syrien au début du conflit,
en raison de sa sympathie pour les soulèvements populaires dans le monde arabe, souvent dirigés contre des régimes autoritaires. Ce désaccord a temporairement refroidi les relations entre l'Iran et le Hamas, bien que la nécessité de combattre Israël a permis de maintenir un certain niveau de coopération. Le Hamas s'est alors aussi éloigné de l'axe de la résistance. Créé en 2002, c'est une alliance militaire non officielle entre l'Iran, la Syrie et diverses milices religieuses. L'objectif est de s'opposer au gouvernement pro-américain de la région, d'expulser les forces armées américaines du Moyen-Orient et de désoccidentaliser la région. L'axe de la résistance soutient financièrement et militairement les groupes qui partagent ses objectifs, et il est impliqué dans divers conflits et luttes pour défendre ses intérêts et ceux de ses membres. L'un des points centraux des relations entre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas est le soutien matériel que fournit l'Iran. Ainsi, le Hezbollah dépend largement de l'Iran pour son armement, sa formation militaire et son financement. Téhéran fournit un soutien militaire considérable, incluant des missiles balistiques, des roquettes et d'autres armements sophistiqués. Cela a permis au Hezbollah d'accumuler entre 150 000 et 200 000 roquettes, dont des modèles comme les roquettes Fajr 1 HE2. C'est une roquette iranienne à haute énergie et fragmentation de 107 mm. Elle est une version améliorée de la roquette chinoise type 63 et est utilisée principalement pour des systèmes de lancement multiples. De son côté, le Hamas, bien que moins directement dépendant de l'Iran que le Hezbollah, a également bénéficié de cette aide. L'Iran a notamment aidé le Hamas à développer son arsenal de roquettes et à renforcer ses capacités militaires dans la bande de Gaza. Les munitions transitent souvent par la Syrie, car comme vu précédemment, le Hezbollah est un allié clé du régime de Bachar al-Assad. Il ne faut pas oublier que l'Iran est l'une des plus grandes puissances de la région. Le pays est surtout connu pour ses missiles. En effet, l'Iran dispose d'une variété de missiles balistiques qui ont une portée de 300 à 2000 km. Une estimation précise de sa quantité est difficile, mais ce chiffre serait entre 60 000 et 200 000. Ces dernières années, il a été remarqué que des progrès avaient été faits en matière de technologie militaire. Et aujourd'hui, le programme balistique iranien est d'une rare efficacité et d'une précision impressionnante. Cependant, cela ne semble pas suffisant pour déjouer la puissance d'Israël et de ses principaux alliés. Par exemple, après le début de la guerre à Gaza, l'Iran s'implique indirectement. Par la suite, le 1er avril 2024, un attentat à la bombe a lieu contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, dans lequel plusieurs commandants militaires iraniens ont été tués. Israël est alors accusé d'être à l'origine de l'attaque. En représailles, le 13 avril 2024, l'Iran décide d'attaquer l'État hébreu. Ainsi, plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques sont lancés. Mais Israël intercepte un grand nombre d'entre eux. Cependant, une personne a été blessée et une base militaire endommagée. Il faut également savoir que l'arsenal du Hamas et du Hezbollah ne dépend pas que de l'Iran. Par exemple, le Hamas dispose d'un arsenal varié de missiles allant des systèmes à courte portée comme le Qassam jusqu'à 10 km aux missiles plus sophistiqués comme le Fajr-5 qui a une portée de 75 km. Même si le Hamas peut compter sur l'Iran, récemment, il a été découvert que le groupe armé avait sa propre production locale d'armes. Par exemple, on y retrouve le missile anti-char Yasin 105. Il apparaît dans plusieurs vidéos diffusées par le Hamas. Ayant une conception à double ogive, la première charge explosive cible le blindage du char, permettant une pénétration partielle ou complète, tandis que la seconde charge assure une pénétration complète à l'intérieur de celui-ci, le faisant exploser. Une réelle technologie de pointe pour un groupe armé comme le Hamas, qui est sous blocus israélien. On voit donc que les relations entre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas sont complexes, marquées par une combinaison d'intérêts stratégiques et de divergences religieuses. De plus, les réalités géopolitiques, comme la guerre en Syrie, révèlent les failles de cette alliance. Cependant, tant que le conflit avec Israël perdure, ces trois acteurs continueront de s'appuyer mutuellement. À l'avenir,
leur alliance dépendra de la capacité de chacun à concilier ses objectifs régionaux avec ceux de ses partenaires.